Bah voilà, bah, de toute façon, l'idée, c'était simplement de faire connaissance, en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Bah, j'ai vu que tu étais du monde du rugby, du crossfit et tout ça, bah, en savoir un petit peu plus. Et puis connaître un petit peu quelles sont tes problématiques d'entraînement, quels sont aussi tes sujets de prédilection. Et puis te partager mon travail bah, pour avoir ton feedback dessus. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Savoir un peu ce que vous proposez. Ouais, Mais ouais, moi, issu du rugby. ouais, on Vas-y, peut se dis-moi, dis-moi. tutoyer, hein. Je ne sais pas si tu m'as dit vous, mais Ok, il n'y a pas de souci. On se tutoie. Bah écoute, moi, issu du rugby, ouais, à la base. Donc moi, j'ai fait fac de sport, STAPS à Toulouse. Donc du coup, j'en connais certains qui sont en sport conditioning. Moi, j'avais croisé Fred, évidemment. ouais. Mais après, il y avait, juste avant moi, il y avait Loïc, Louis. Ouais, Euh, Tac, tac, qui c'est qu'il y avait d'autres? Bon, Maxence Rivière, ouais. qui était aussi les années juste avant moi. Et ouais, je crois que bon, c'est un peu des moteurs aussi dans le sport conditioning, de ce que j'avais compris. Ouais. Donc voilà, après, moi, je connaissais Fred surtout par ce biais-là, et qui m'a amené sur sport conditioning et toute la plateforme. Bon, après, moi, je suis parti un peu sur autre chose. Je suis pas resté dans le rugby au final. Euh, bon, un peu bouché, on va dire, et puis c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire au quotidien. Et donc, du coup, après, moi, je suis parti sur salle de sport classique, salle de fitness. J'ai démarré voilà, en tant que salarié. Et après, m'a vite trotté dans la tête l'idée d'ouvrir ma propre structure. Et bon, après, ça s'est fait de fil en aiguille. Mais du coup, là, ça fait depuis 2017 que j'ai ouvert ma structure. Et comme je t'avais dit, je ne sais pas si tu l'as vu, mais affilié CrossFit. Ouais. Et voilà, actuellement, bon, c'est ce qui représente mon travail. Je suis plus vraiment au rugby, mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Voilà, c'est des choses qui m'intéressaient avant, la prépa physique à plus haut niveau. Et maintenant, on va dire, je me sers de ça pour les gens du quotidien, les gens lambda. Et voilà, essayer d'appliquer les méthodes plus ou moins avancées. Ça dépend avec qui tu as affaire après, mais voilà, avec les personnes un peu plus du quotidien. Voilà un peu pour le parcours. Depuis 2017, tu m'as dit que tu étais à la boxe. Oui, c'est ça. J'ai ouvert juin 2017, ouais. Et après, ouais, j'avais travaillé 3 ans. Ouais, je suis sorti de la fac, c'est ça. 2012, oui, oui, 2015, ouais, c'est ça. Et du coup, comment tu gères au quotidien un petit peu bah, la vie de la boxe? Est-ce que du coup tout le monde suit la programmation que tu proposes ou chacun fait un peu ce qu'il veut? J'imagine que ça dépend les types de personnes. Ouais, mais après, ça reste quand même notre philosophie que tout le monde suive un peu la même programmation. On n'est pas trop parti sur quelque chose en autonomie. On était vraiment voilà, très axé sur le groupe et quelque chose d'homogène et de cohérent. Donc après, on essayait vraiment de mettre voilà, tout le monde sur la programmation de base de la boxe. Bon, là, actuellement, on est en train d'essayer justement la nouvelle programmation de CrossFit. Donc ça, c'est plutôt cool et ça permet d'amener d'autres choses. Donc là, c'est plutôt cool. Et après, franchement, j'ai pas trop de personnes à côté qui font leur propre prog. J'en ai un. J'ai une seule personne qui fait que du libre, mais après, voilà, enfin, je te le répète, mais c'est pas notre philosophie, c'est pas Ouais. réellement ce qu'on veut. On veut vraiment être avec eux, on veut qu'ils partagent avec le groupe. Donc voilà, nous, on souhaite en premier lieu qu'ils suivent notre propre prog. Et après, dans l'idée, selon les personnes, ceux qui sont peut-être un peu plus orientés vers la compétition, ben, du coup, eux, oui, leur proposer du travail en plus, mais en restant centré sur la prog de la boxe. Ouais. Est-ce que du coup, Voilà, c'est ça l'idée. vous vous entraînez du coup combien de fois par semaine là? Enfin, nous, on est ouvert 6 jours sur 7, donc on a 6 watts par semaine. Ouais. Et après, la majorité des personnes, c'est 3 fois par semaine, 3, 4 fois par semaine. Du coup, certains font même plus du coup que les 6. Non, 6, non, ils peuvent pas du coup, parce qu'on est limité à un par jour. Mais il y en a certains qui sont à 6. Bon, après, même si on aimerait un peu plus les réguler, et voilà, on essaie de discuter un peu avec eux pour les freiner un peu, parce que derrière, ben, forcément, ils n'ont pas forcément la vie qui va avec tout ça. Ouais. Et ils ont du mal à citer notamment. Donc, c'est vrai que déjà 6 jours sur 7,
ça peut commencer à être compliqué pour certains. Mais après, il y en a pas beaucoup, non, au final. Donc, Et du coup, comment tu essayes de gérer ça par rapport à un entraînement qui est quand même assez à haute fréquence, quand même 6 fois par semaine? J'imagine qu'il y a des jours qui sont plus durs que d'autres. Tu peux un peu m'expliquer globalement, hein, sans rentrer forcément dans le gros détail, mais comment tu essayes de gérer ça? ben déjà, la prog de base, bon, après, c'est pas moi qui l'a fait. Du coup, là, c'est les programmateurs, en quelque sorte, de CrossFit. Déjà, ils annoncent des jours un peu plus light, des jours où voilà, il faut aller un peu plus à l'intensité. Donc déjà, il y a un chemin un peu le global. Et après, comme je te dis, ça se fait plus de manière individuelle. Voilà, les personnes qui vont être sur un volume d'entraînement un peu plus élevé, ben, on essaye de les éduquer à ça. En gros, ils ont leur semaine et on essaie de leur dire choisissez 1, 2 jours dans la semaine où vous serez à une intensité très élevée et les autres jours à plutôt réguler, et voire même des jours faire presque de la récup active et venir juste bouger, transpirer sans forcément aller chercher une grosse intensité. Ouais, et du coup, Voilà, l'idée globale, c'est ça. quand tu disais juste avant que certains n'avaient pas forcément la vie à côté qui permettait les 6 jours, c'est du coup la sensibilisation par rapport à l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation et tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est un investissement en soi déjà. Ouais, Et après, c'est même pas l'idée de l'hygiène de vie, parce qu'en général, les personnes sont assez éduquées là-dessus, mais c'est juste qu'ils ont un boulot ouais. et une famille. Donc, de base, déjà, dans le rythme de vie, dans le stress quotidien, il y est forcément. Ça ne peut pas être comme quelqu'un un athlète de haut niveau, voilà, qui a du repos à côté. Euh, qui n'a pas besoin de s'occuper forcément d'aller chercher son enfant, de préparer à manger, de faire le linge ou ceci, cela. Donc, à ce niveau, voilà, c'est plus ça que je voulais dire, du coup, par rapport à la vie d'une personne lambda, quoi, qui a des choses à côté. Après, l'hygiène de vie, sommeil, nutrition, ça va, ils sont assez éduqués, même si on pourrait aller plus loin sur le sujet aussi. Mais oui, après, c'est plus, je te disais, plus ça sur le côté ouais, rythme de vie à côté. Bah, c'est sûr que si voilà, il commence à me faire 6 jours et peut-être plus, enfin, peut-être 2 fois par jour et intense, et à côté, ouais, on sait qu'il ne te faut pas d'autres stress, quoi. Moi, c'est un truc que je me suis de plus en plus intéressé vu que mon credo, c'est un peu la charge d'entraînement. Du coup, c'est toute la charge hors entraînement dont tu viens de parler. Typiquement, quand on a un boulot, quand on se fait engueuler par son patron, si on s'engueule avec sa copine ou sa femme, si on a des enfants et tout ça, c'est un stress qui s'accumule et qui fait qu'on ne peut pas forcément être au top tout le temps C'est pour ça, s'entraîner, quoi. c'est ça. Vas-y, je vais me présenter aussi, comme ça, ce sera un peu plus cool. Du coup, moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille sur ce projet. Et moi, je viens du BMX. Étant plus jeune, j'ai fait 13 ans de BMX à assez bon niveau, puisque je faisais les Coupes de France et les Coupes d'Europe. Et mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France maintenant. Donc, j'ai été plutôt bien loti en termes de prépa physique et puis comment dire, la sensibilisation à l'entraînement de façon générale. Et après ça, j'ai privilégié la voie des études plutôt que celle d'une carrière dans le BMX qui de toute façon était compliquée. Et puis de toute façon, je n'avais pas le top niveau pour pouvoir prétendre à en vivre. Et j'ai toujours été passionné par l'entraînement et un peu geek puisque je travaille dans le web depuis 8 ans. Et je me suis, comme en tout cas pas mal de prépa physique, retrouvé devant un tableau Excel pour essayer de quantifier tout un tas de trucs sur le volume, l'intensité, le tonnage, et puis après même l'hygiène de vie aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire une plateforme un peu plus intuitive qu'un tableau Excel et qui puisse aller un peu plus loin, qui, comme tu l'as dit, sensibilise aussi les athlètes. Parce que j'ai essayé différentes plateformes et vu que je viens plutôt du côté athlète que coach, ça reste fondamentalement un peu pénible de remplir des champs ou de dire comment on se sent. Et du coup, moi, mon produit, il se destine plutôt aux préparateurs physiques ou pourquoi pas aux coachs en ligne aussi. Mais du coup, essayer d'avoir des remontées d'infos de qualité, quoi. Et les trois piliers qui me sont chers, moi, c'est l'autorégulation pour essayer justement d'adapter l'entraînement du jour en fonction de comment on se sent. Le deuxième, autant que faire se peut, ce ne sera jamais une science exacte, mais la prévention des blessures.
avec la charge d'entraînement. Et l'autre côté de la pièce, du coup, c'est la gestion de la forme, du coup, soit pour se fatiguer un minimum pour progresser, puisqu'il en faut, Mm. ou alors à l'approche d'un objectif ou d'une compète, réduire la fatigue tout en restant entraîné, puisque le but, c'est pas non plus d'être désentraîné. Donc voilà, ouais. Je sais pas si tu Ok. as fait un tour, toi, déjà, sur le site ou quoi, Sur la plateforme? ouais, ou au moins sur le site, juste vitrine. Oui, j'avais rapidement vu comment dire, les différentes formules que vous proposiez. Euh, De toute façon, il y l'idée, avait, tu pas fait de en tour, fonction de si on est athlète, si on veut des programmes, si on est plutôt coach et qu'on veut se développer. Enfin, j'avais vu un peu ça, moi. ouais, de toute façon, Après, je sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais c'est plus dans le fonctionnel, mais de toute façon, l'idée de notre call, c'était aussi de te montrer ça un peu plus en détail pour avoir ton ouais. feedback. Et avant ça, du coup, j'aime bien aussi en savoir un peu plus sur la façon dont dont vous, du coup, enfin, communiquez les programmes. J'imagine que c'est un board, du coup, qui est présent dans la box. Alors, on a déjà une application spécialisée qui vient du monde du CrossFit, du coup. Ça C'est quoi s'appelle là? SugarWOD. Ok. Ouais, Bon, peut-être tu connais. ouais, ouais. On a utilisé avant Beyond the Whiteboard et maintenant on est passé sur SugarWOD. Bon, voilà, nous, ça nous permet de communiquer sur le contenu des séances et après, surtout, pour pour les adhérents, de marquer leur score, leur, voilà, leur travail effectué et de s'en souvenir. Donc, le suivi, c'est vrai qu'on l'utilise pas mal. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a fait changer de Beyond the Whiteboard à SugarWOD? À la base, c'était juste une question de logistique parce que j'avais la programmation enfin, j'avais une autre programmation et elle était sur SugarWOD. Du coup, je m'amusais pendant un certain temps à faire le transfert sur Beyond Whiteboard et jusqu'à que je me dise, bon là, ça me prend beaucoup de temps et on va arrêter. Et du coup, on a transféré sur SugarWOD. Mais non, après, on était sur Beyond Whiteboard au départ et quand je faisais ma propre prog. Donc là, c'était assez pratique. Et après, quand j'ai basculé enfin, quand j'ai externalisé la prog, du coup, au départ, c'était sur Beyond. Après, ça n'a plus été et du coup, c'était un peu le bazar. Enfin, j'ai fait ça un certain temps, là, le transfert de l'un à l'autre, mais c'était pas. Voilà. Enfin, à un moment donné, ça me prenait trop de temps et il me fallait que je passe du temps ailleurs. Donc, on a basculé sur SugarWOD. Mais après, j'aurais préféré rester sur Beyond quand même. Il est un peu plus intuitive, il y a un peu plus d'options. Et du coup, est-ce que vous faites le suivi de la team de façon générale? Est-ce que vous utilisez l'appli pour faire ça? Ou est-ce que c'est plus la gestion là, elle se fait plutôt au quotidien en étant présent avec les athlètes? Ou est-ce que tu vas checker, tu vois les scores sur l'appli ou quoi? Non, on essaye de checker. Après, je t'avoue, on n'a pas forcément enfin, nous, en tant que coach, on n'a pas le temps de suivre tout le monde. Donc, on leur demande d'être plutôt autonome à ce niveau. Ouais. Bon, encore une fois, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça dépend un peu de la personnalité que tu as en face de toi, de la personne que tu as en face de toi. Il y en a qui vont être voilà, sensibilisés vraiment à ça et qui sauront, ouais, j'ai fait ce poids sur cet exo la dernière fois ou j'ai fait ce temps sur cette séance-là, ok. Il y en a d'autres, enfin, c'est très loin ils sont très loin de tout ça. Bon, il n'y a pas de souci, ils viennent bouger, c'est déjà pas mal. Mais, mais après, ouais, on essaye de les rendre autonomes là-dessus. Et nous, ce qu'on fait, c'est en début de séance, voilà, c'est leur demander, du coup, est-ce que vous vous souvenez peut-être de votre performance sur cette séance-là qu'on avait fait telle date, ou sur, je sais pas, plutôt un haltéro, là, est-ce que vous vous souvenez du poids que vous aviez mis sur cet exo, sur la barre? Et voilà, on essaye plutôt en début de séance de leur demander et qu'ils fassent leur propre suivi entre guillemets. Ouais. Ouais. Mais après, non, pour répondre à ta question, on va regarder. Franchement, voilà, on va féliciter s'il y a des progressions. Voilà, si à leur niveau, ils sont plus en forme, hein, tout simplement. Mais après, non, on va pas faire leur boulot à leur place, en fait. C'est Ouais. dans ce sens-là. Sans geeker tous les jours à regarder les scores, ça vous permet de garder un fil conducteur et puis d'avoir les chiffres et la progression, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, sachant que là, ouais, il y a pas mal de
nous, ce qu'on appelle les WOD benchmark, les WOD références. Moi, je sais pas si, trop, si tu connais le CrossFit au final, mais De loin, un petit peu, j'ai jamais été pratiquant parce que je trouve que c'est trop dur. ok. Mais en tout cas, je sais ce que c'est quand même le CrossFit. Ouais. Et oui, enfin, bon, j'imagine que voilà, il y a des collègues sur la plateforme et tout qui informent aussi. Ouais. Mais ouais, on a des séances références sur lesquelles on s'appuie, du coup, qu'on est amené à répéter ouais, tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend un peu. Et du coup, ça nous permet de voir les progressions. Sachant que nous, après le reste des séances, c'est plutôt infini, on va dire. Donc, on les répète pas forcément. Mm. Mais on a des séances comme ça sur lesquelles vraiment on peut s'appuyer, on fait le même contenu. Et ça nous permet ouais, de savoir s'ils ont progressé ou pas. Et du coup, vous gérez combien d'athlètes en tout? Là, actuellement, on a redépassé les 150 adhérents. Ah ouais. Ouais, ouais, donc ouais, c'est Euh, sûr que. Ouais, ça fait du monde. C'est pas comme une équipe là. Tu peux pas te permettre de prendre toi les infos, de les marquer pour eux. Là, Ouais. c'est pas possible. Mais ouais, on est dans ces eaux-là, ouais, 150, 160 actuellement. Et est-ce que, comme certaines box, on peut suivre votre prog même si on n'est pas adhérent de la box? Oui, enfin, on la met pas forcément publiquement. On la délivre pas forcément publiquement, mais après en soi, enfin, maintenant on le fait plus parce que c'est la prog de CrossFit.com et elle est publique. Donc bon, Ok. il y avait pas réellement d'intérêt à Ouais, je vois. remettre quelque chose par-dessus, mais on l'a eu fait, ouais. Ok, cool. Et Après, on ne protège pas, même quand je le faisais moi, enfin, voilà, la programmation en soi, c'est pas ce qui nous importe le plus. Programmation, il y en a plein et il y en a plein de très bien. Après, c'est plus la façon de la faire et de la mener qui compte vraiment. Ouais. du coup, la différence, elle fait vraiment au quotidien avec bon, en étant présent et puis en échangeant avec les athlètes pour Mm. plus que suivre une programmation. Comme tu dis, il n'y a pas forcément de valeur ajouter la valeur ajoutée avec le coaching, quoi. Bah, totalement. Après, c'est surtout les objectifs que tu mets derrière chaque séance. Euh, Après, comme je te disais, le mec, il peut prendre la prog, se tabasser tous les jours. Est-ce que ça sera forcément utile? Je suis pas sûr. Alors que voilà, si tu commences à lui mettre des attentes, ok, aujourd'hui, on va être sur un rythme, je sais pas, aérobie ou voilà, quelque chose de plutôt cool. Le lendemain, tu vas taper plus haut dans l'aérobie. Encore après, tu vas faire de l'intervalle. Bon, voilà, si tu n'as pas forcément les attentes derrière de ta séance et ta vision de la semaine et même du mois, bah, du coup, c'est pas forcément quelque chose qui va t'apporter beaucoup plus, quoi. Ouais, Et tu vas pas taper dans tous les systèmes. Donc, ouais. ouais, c'est plus la façon de l'amener voilà, dans les attentes. Et après, même de manière individuelle, tout simplement. Euh, Nous, on peut biaiser aussi des fois les séances en fonction des objectifs personnels. Et une personne, on va peut-être être amené à lui dire, eh ben, aujourd'hui, tu vas essayer de faire 20 répétitions d'affilée. Alors qu'on sait que sur la séance, c'était peut-être pas le but. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il coupe 5 fois 4. Mais là, pour progresser, je sais pas, sur son endurance, sur sa résistance, ben, va chercher tes 20 reps. Et ouais, ça va brûler à la fin, mais c'est ce qu'on veut bosser avec toi aujourd'hui. Et on est amené aussi à faire des choses comme ça. Ouais. Ok, cool. Euh, Voilà. ben, si ça te va, je commence à te partager mon écran et puis je te fais faire un petit Ouais. tour. Ok. Euh, tac. Normalement, c'est bon. Je pense que tu vois mon écran. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que je peux enlever ça là? C'est tout le temps au milieu. Voilà. Ben voilà, je te fais faire un petit tour. N'hésite pas à me couper si tu as des questions entre-temps. Hein, ce n'est pas un monologue forcément. Ok. Euh, euh, du coup, ben, voilà, ben là, je suis. Donc, fondamentalement, ça reste une plateforme qui te permet de mettre tes programmes dedans et puis de gérer ton équipe. Ben, que ce soit une équipe ou une programmation à distance, en ligne ou autre. Et donc l'accent, il va être, bah, comme je disais, et puis comme tu mets en avant aussi, plus que la programmation, essayer de l'adapter au quotidien en fonction des objectifs et puis de la charge, du ressenti et tout ça. Donc là, je suis sur le tableau de bord de l'équipe, donc c'est le point de départ un peu de la démo et ce sera aussi le point d'arrivée. Euh, Ok.
commence peut-être par te montrer les programmes. Donc, fondamentalement, bah là, tu vois, tu peux créer tes programmes. Donc là, c'est mon compte, il y a différents comptes test et tout ça. Donc là, par exemple, une programmation, bah, tout bêtement, ça se présente comme ça, comme un calendrier dans lequel tu peux mettre des séances, dans lequel tu peux mettre des exercices, hein. Euh, L'idée, bah, je te rentre un peu plus dans le détail après sur les exercices, mais une fois qu'on est content de la prog qu'on a, bah, on peut la signer à plusieurs athlètes, évidemment. Et après, du coup, on va pouvoir rentrer dans le profil d'un athlète en particulier. Donc là, moi, je vais rentrer sur le mien. Avec donc son planning à lui, bah, qu'on va pouvoir individualiser bah, comme tu connais, quoi. Voilà, bah, je te montre rapidement les exercices puisque c'est important pour moi d'avoir ton feedback là-dessus sur, bah, en plus comme tu as de l'expérience un petit peu avec d'autres plateformes. Oui. Euh, donc pour la création d'exo, le premier niveau, moi le niveau zéro entre guillemets, c'est simplement du texte. Donc peut-être plutôt adapté pour des échauffements par exemple, tout simplement des notes puisque ici on va pas pouvoir quantifier le nombre de reps et tout ça. Donc, Ok. donc voilà. Et après, rapidement, ce qui va être plus intéressant, c'est d'aller dans les autres circuits. Donc, exercice simple, typiquement un squat complexe bah, que tu connais, circuit training avec AMRAP, Fortime, MM, je vais te montrer ça, et le cardio. Donc, à chaque fois, de toute façon, ça se présente tout le temps de la même façon. Donc là, j'ai une base de données d'exo. Si on ne trouve pas son bonheur dedans, on peut en créer un directement. Et donc, ça se présente plus ou moins tout le temps comme ça. On a trois champs, série, répétition, intensité. Du coup, bah, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, il y a des petits raccourcis. Typiquement, là, j'ai mon max au squat qui est renseigné. Du coup, je peux voir l'historique de mes perfs et du coup, ça me calcule l'intensité, le kilo que je dois mettre. Pareil, ça fait l'inverse si je mets en pourcentage. Je peux ajouter des séries pour faire des top sets, drop sets, tout ça. Et après, bah, tiens, pour un complexe, par exemple, enfin, un complexe, enfin, je mets un peu n'importe quoi là, mais bon. Un circuit, ouais. Ouais. Du coup, bah là, je vais avoir 5 sets de 5 squats, par exemple, et 5 box jump. Et après, je vais avoir la même chose, bah, par exemple, plutôt sur les AMRAP, for time et MOM, avec bah, les différentes typologies de répétitions et tout ça. Ok. Euh, on peut mettre aussi bah, en rep, en mètres, en minutes, en secondes, typiquement pour faire des tabata ou des choses comme ça. Mm. Et puis, on a le cardio. Donc là, bah, pour des efforts peut-être un peu plus longs, typiquement, si je vais courir 60 minutes, je vais faire un 10 000 mètres, par exemple, à 80% bah, tiens, de ma VMA. Du coup, bah, si je fais 60 minutes, 10 000 mètres, ça me calcule l'intensité que j'ai par rapport à ma VMA. Et puis, même chose pour les fractionnés. Donc là, j'ai la même typologie qu'avant, on a vu sur les squats avec des séries, quoi. Ok. Ouais, ça te semble comment? Bah, écoute, c'est vraiment complet. Moi, ça me fait penser à Beyond the Whiteboard, la façon de programmer sur Beyond the Whiteboard. Ouais. Euh, Après, ce qui est cool, voilà, c'est les poids et les pourcentages. Ouais. Et ouais, après, là, peut-être un retour pour toi, mais les difficultés qu'il pouvait y avoir, ouais, c'est la création d'un exo, ou peut-être d'un complexe d'haltéro, mais bon, j'imagine que, voilà, que vous les avez déjà rajoutés dans votre base de données. Mais j'en sais rien, tu enchaînes un clean head lift, un clean high pull-up suivi d'un power clean. Bon, voilà, c'est des choses que j'imagine vous avez peut-être déjà. Trois Ouais. exos associés. Bah, en fait, moi, le complexe, s'il n'est pas déjà créé en tant que tel, en fait, c'est Ouais, mais tu vas le créer, voilà, dans le complexe. voilà, bah, tiens, typiquement, là, j'en ai déjà un. Tiens, par exemple, Power Clean, Power Jerk, Speed Ouais. Jerk. Et tu vois, je fais mon complexe directement comme ça, quoi. Hmm, ok. Et après, bon, nous en CrossFit, après, c'est plus les formats. Ouais, Euh, les formats de séance, ça peut être très farfelu. Donc, des fois, ils ne sont pas forcément de base. Mais bon, en soi, après, voilà, ce que vous avez mis AMRAP for Time, c'est la grosse majorité. ouais. Du coup, si je reprends un petit peu le. Attends, je vais juste dupliquer ça. Je crois que j'en ai peut-être un exo là. Voilà, moi, bon, peu importe l'exo que c'est, hein, de toute façon, c'est des exemples là. Mais du coup, bon, c'est pas vraiment un AMRAP non plus, mais admettons que ce soit, de toute façon, peu importe les exercices. Comment tu trouves l'articulation là? Typiquement, c'est un AMRAP pendant 10 minutes. Donc voilà, peu importe, hein, mais j'ai ça à faire, ça à faire. Et du coup, je mets le 10 minutes. Là, je vais faire 3 rounds for time, par exemple. Et MOM, du coup, je vais mettre bah, pendant 5 minutes toutes les 60 secondes. Est-ce que tu trouves ça complet? Est-ce qu'il manque quelque chose pour toi ou...
Les récup à la limite, si tu introduis des récup dans ton circuit, je sais pas, enfin si tu dois pouvoir mettre récup à la place du nom d'exo, je sais pas. Je sais Plutôt pas comme comment ça se passe là. plutôt comme un Tabata, par exemple? Non, je partirais sur le principe, allez, 5 tours pour le temps. Je te prends presque ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est un bon exemple. 5 tours pour le temps, 10 squats, 10 pull-up, 10 pompes et 2 minutes de récup après chaque tour. Après chaque tour, ok, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je mets les temps de récup plutôt en Un commentaire. note. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, la philosophie que j'essaye d'avoir, c'est comme tu l'as dit, c'est toujours le nerf de la guerre, la création d'exos, c'est toujours ce qui prend le plus de temps. Et du coup, de ne Ouais, créer de champ que pour ce que je mesure. Et du coup, là, en l'occurrence, tu vois, après, derrière, je vais te montrer, je vais avoir les données sur le volume, le tonnage, l'intensité et tout ça. Et du coup, pour le moment, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me disait ça, mais qui me disait le contraire de ce que je vais dire là, c'est que c'est pas forcément intéressant d'avoir un rapport sur la semaine, quel était le temps de récup global que j'ai passé entre les exercices. Du coup, c'est pour ça que pour le moment, j'ai privilégié le choix de le mettre plutôt en commentaire. oui. Après, c'est plus une histoire de présentation, ouais, pour les athlètes, pour les adhérents. Ouais, je comprends. Ouais. Et de toute façon, ouais, ça, c'est un axe que je travaille. Ouais. Ok, cool. Cool. Bon, bah, de toute façon, on a fait le tour là sur cette partie un peu la plus barbante, hein, de toute façon. Euh, Ouais, rentrée est donnée. Enfin, les données, c'est pas les données là, mais c'est le contenu de séance. Ouais. ouais. Du coup, je vais te montrer comment on fait une séance. Alors, je vais refaire la mienne que j'ai fait tout à l'heure là. Du coup, là, tu vois, j'ai les trois piliers dont je te parlais. Le premier, l'autorégulation, la charge d'entraînement et le niveau de forme. Donc, je vais te faire faire avec moi une petite séance. Donc, typiquement, sur l'app, ça va se présenter comme ça. Donc, l'athlète, ça va lui dire au quotidien, salut Jean-Christophe, comment ça va aujourd'hui? Du coup, il y a sa séance qui est en bas et du coup, il va répondre à son petit score de forme. Donc, ça prend vraiment 30 secondes. Il y a 5 champs à chaque fois. Donc, sur la diète, le sommeil, le mood, le niveau d'énergie et le stress hors entraînement, du coup, comme tu disais tout à l'heure, qui joue, puisqu'on n'est pas tous à plein temps sportifs pro de haut niveau, quoi. C'est ça. Et du coup, je te fais. Alors là, vu que l'app, je ne peux pas te montrer l'écran du téléphone, c'est simplement des designs, mais du coup, ça se présente comme ça à chaque fois. Niveau de diète, bon, je réponds un peu n'importe quoi pour faire vite. Et du coup, avant la séance, ça va me dire, du coup, ça va m'afficher un petit score d'énergie avant la séance, là. Tac. Qui va me dire, avec une petite roco, bon, typiquement, si, bon, c'est pas le but, mais si je me suis pris une cuite la veille, que j'ai très mal dormi, que je me suis engueulé avec mon patron, peut-être que ça va admettre que c'est peut-être pas le bon moment pour faire un max ou de se Ouais. buter sur un watt, quoi. Ceci dit, moi, je me mets jamais dans le chemin de la prog ou du coach ou de l'athlète, puisque typiquement, pendant une semaine de décharge, même si je suis en grande forme, je ne vais pas forcément vouloir me mettre dans le rouge. En tout cas, ça, comme on disait tout à l'heure, ça permet de garder un cap un petit peu sur comment on se sent au quotidien. Et puis après, on va faire démarrer la session. Et du coup, là, on va enchaîner ces exos. Bon, je vais la refaire là aussi. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. L'idée, c'est que l'athlète puisse modifier les charges par rapport à ce qu'il a vraiment effectué pour avoir le calcul du réel plutôt que de la prog. Il peut mettre ses commentaires. Et puis, à la fin de la séance, du coup, il va pouvoir mettre son RPE ressenti de la séance au global. Donc là, je vais mettre léger pour illustrer la durée d'entraînement. Donc, je vais le mettre là. Tac, j'enchaîne. Et là, du coup, quand on finit, on va avoir une zone d'entraînement estimée. Donc, en fait, il fait le rapprochement entre le niveau d'énergie avant la séance. Donc là, le wellness, basé sur les réponses qu'on a répondues avant, et le RPE de session. Du coup, donc là, quand les deux sont sensiblement similaires, c'est-à-dire que j'avais la capacité d'encaisser la difficulté perçue, du coup, je suis en optimal. Là, je vais faire l'exemple, du coup, typiquement en récup. Donc, typiquement, j'étais en bonne forme, j'ai fait une séance assez easy. Donc, j'étais plutôt en récup, quoi. Et à l'inverse, du coup, si j'étais pas du tout en bonne forme mais que j'ai fait une séance difficile, ça va me dire que j'étais en surmenage. Enfin, en Ouais. tout cas, que j'étais dans le rouge. Et donc, du coup, voilà, ça m'estime la zone, sachant que la zone optimale n'a d'optimal que le nom, puisqu'on peut rechercher de faire une séance de récup ou même de se mettre dans le rouge. Et en tout cas, ça Oui, permet. c'est pas de voulu. Voilà, ouais. Et le, le RPE, il y a, enfin, comment dire, le 3 sur 10 là, Ouais. c'est que à base de RPE.
Parce que tu as dû mettre autre chose, mais s'il y avait la durée d'entraînement aussi, non? Ouais, mais le RPE en lui-même, il est vraiment. Enfin, là, vraiment, c'est le RPE, c'est pas forcément la durée. Ouais. Oui, de toute façon, vous faites RPE fois durée, je suppose. Ah bah, du coup, là, on va y venir juste après sur la charge, la fameuse quantification de la charge. Ouais. Donc là, vraiment, c'est Ok. l'aspect autorégulation. Et après, sur la quantification de la charge, du coup, bah, qui est ici, là, hein, qui peut être de 5 types différents. Donc, sous-entraînement optimal, surmenage, surentraînement. Donc là, bah, c'est à quoi tu fais écho vraiment avec le fameux RPE fois durée d'entraînement. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, et avec les discussions bah, des coachs de prépa physique et tout, avec lesquels j'ai échangé, c'est que j'ai trouvé que, et même de mon expérience, c'est que du coup, finalement, cette formule, c'est intensité fois volume, le volume étant la durée d'entraînement. Et du coup, bah, typiquement pour des séances ou des sports de vitesse, de puissance ou de force, la durée d'entraînement n'est pas forcément représentative du volume, puisque la majorité du temps dans ces séances, c'est du temps de récup. Donc bah, sur une grande partie de mon travail, c'est d'essayer de quantifier la charge en prenant en compte les différents stresseurs bah, qu'on voit là, du coup, volume, tonnage, distance, durée, intensité. Et du coup, j'ai une petite formule où j'essaye d'être un peu plus précis que cette formule-là. A priori, j'ai des bons résultats pour le moment. Et du coup, bah, essayer de prendre en compte les différentes variables là, quoi. Du coup, typiquement, si je fais admettons, les powerlifters qui font un 5x5 à 80%, la séance en soi, elle dure, admettons, 1 heure. Pour autant, elle peut être très difficile, mais la durée d'entraînement, elle est relativement courte. On peut même faire ça en une demi-heure. Bah, du coup, ça se ressentira vachement sur le tonnage, donc sur le nerveux. Et du coup, ça se ressentira aussi sur la charge d'entraînement. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Ouais, ouais, je vois à peu près. J'essaye de revenir à la façon de rentrer les séances. Du coup, toi, tu récupères ouais, les séries, répétitions et poids. Est-ce qu'il y a une notion voilà, de temps aussi? Parce que la durée d'entraînement, tu la notes avec le RPE, il me semble. Ouais, Mais est-ce que, voilà, sur notre exemple en CrossFit, est-ce que que tu as mis à faire un fort time, par exemple, ouais. ou que tu as mis à faire la séance, est-ce que ça rentre voilà, dans l'analyse de la charge ou pas? Ouais, ouais, en fait, la différence, c'est que je ne prends pas uniquement le temps, la durée. Je prends aussi d'autres stresseurs, bah, comme on a dit là, le volume, tonnage, distance, mais j'exclus pas pour autant la durée, quoi. Ok. Parce que nous, enfin, ça, tu dois le savoir aussi, mais c'est la définition même de notre intensité à nous. Ouais, Le travail qu'on peut faire dans un temps donné, ou euh, l'inverse, faire un travail donné dans un certain temps. carrément. Et bon, nous, c'est une définition physique du terme, hein, puisque c'est le travail sur la distance, bon, comme là, je suppose, et divisé par le temps. Ouais. Donc, ouais, ça peut se rejoindre. Ouais. Et du coup, bah, je pense que ça fait un petit moment que tu n'as pas creusé ça, mais du coup, vu que tu as l'air de bien connaître la quantification de la charge, du coup, je parle aussi de contraintes, monotonie, fitness, et là, c'est l'indice bah, de surcharge, donc la comparaison de l'évolution de la charge de semaine en semaine, donc éventuellement éviter d'avoir des pics énormes, ou si ça fait 3 semaines que je ne me suis pas entraîné et que d'un coup, je me bute à l'entraînement, bah, là, en principe, là, le score, il va te dire que c'est pas très bon. Et du coup, bah, ça va potentiellement aussi aider à faire les décharges, à pas baisser trop non plus, à plus s'entraîner, à se désentraîner du coup. Et, Ouais. euh, et du coup, bah, enfin, la vocation aussi de la plateforme et la philosophie que j'essaie d'insuffler, c'est d'essayer de rendre accessibles toutes ces notions-là. Donc, tu vois, toi, tu les connais, mais c'est quand même des notions assez techniques. Et, Oui. euh, et du coup, tu vois, j'essaie de l'expliquer en bon français. Tu vois, la surcharge, là, la charge est élevée, mais il y a un faible risque de blessure parce que du coup, là, l'indice, du coup, j'ai augmenté de 1,2, du coup, ça va. Là, la contrainte, elle est sous contrôle. La monotonie, c'est-à-dire que j'ai une bonne variation dans la semaine, du coup, là, comme tu le disais tout à l'heure, sur la variation d'entraînement, quoi. Après, oui, je connais un peu tout ça parce que j'ai les notions depuis la fac. Et Ouais, après, sincèrement, c'est pas des choses que j'ai utilisées autant en détail. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cool voilà, qu'on a les nouvelles technologies pour pouvoir faire tout ça. Mais si à l'époque j'en ai fait avec dans le milieu du rugby, c'était plutôt en mode papier, ouais. rentrer les données à l'ancienne, c'était autre chose. Donc là, c'est sûr, c'est cool d'avoir fait une plateforme comme ça. Ouais. Ouais.
Bah ouais, bien souvent, les prépas physiques, ils ont leur Excel où ils essayent d'avoir ces données-là là, par joueur et par équipe. Et là, l'idée, bah, c'est de le rendre accessible. Voilà, bah, Et visuel. ouais, c'est ça, ouais. Puisqu'au in fine, tu vois, le score qui nous intéresse, c'est celui qui est en haut, et même si on ne veut pas s'intéresser aux autres. Et tu vois, enfin, des gens qui ne savent pas forcément comment bien construire un programme, ils vont peut-être faire des fausses routes. Et tu vois, toi, quand tu as un petit peu plus d'expérience, tu n'as pas forcément besoin d'être plongé tout le temps dans ces données-là, puisque forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà, tu essaies de gérer sous-entendu la monotonie avec la variation d'entraînement dans la semaine et du coup, retomber sur tes pattes derrière, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, après, je te passe rapidement en revue. Du coup, là, je peux avoir l'évolution des différents stresseurs sur le microcycle, la répartition des zones d'intensité. Là, je peux avoir, alors moi, je ne suis pas du tout un bon exemple, du coup, parce que je fais quasiment exclusivement de l'haltéro en ce moment, mais du coup, une estimation des filières énergétiques avec la Ah, force. mais c'est un vrai progrès du coup. Ouais, D'accord. Je pensais que tu avais créé un exemple, mais ouais. Elle est critiquable, ok, hein. ok. Mais moi, j'aime bien Non, non, mais c'est bien que tu fasses de l'haltéro, mais je pensais pas en venant du BMX, mais pourquoi pas. Ouais. Et Ah, bah, c'est cool. typiquement, quand tu fais des WOD, ça sera plutôt dans la résistance, du coup, puisque c'est pas de la force ou de la puissance pure, ni de l'endurance, mais typiquement, après, quand tu vas faire plutôt tes WOD, plutôt typiquement endurance, bah, ça va rentrer plutôt dans la catégorie là. C'est par catégorie d'exercice, en fait, du coup, ça va te permettre d'estimer tout ça. Là, je vais avoir la répartition des catégories d'exercice. Donc, est-ce que je travaille plus en force, en puissance, en explosivité, en mobilité, etc. Du coup, en fonction des accents de la prog. Et puis, le dernier aspect qui est là sur le bien-être. Alors, je vais mettre une semaine complète, puisque là, je vais mettre une semaine là en août, non, c'est en juillet. Du coup, ben, je vais avoir les deux piliers qu'on a vus tout à l'heure. Déjà, sur l'aspect wellness, là, qu'on remplit avant les séances, voir un petit peu l'évolution du niveau de forme en fonction des séances et puis de l'hygiène de vie sur la diète, le sommeil, etc. Le RPE, du coup, l'impact des séances quand on s'entraîne et l'évolution des différents critères qu'on peut retrouver ici et du coup, éventuellement, engager la discussion avec l'athlète, savoir qu'est-ce qui va pas et de toute façon, qui est résumé à travers le score qui est ici, qui va de très fatigué à très en forme, quoi, en gros. Donc là, cette semaine, en Ok. l'occurrence, c'était pas terrible, quoi. Voilà. Et puis, pour boucler la boucle, je te montre la vue d'équipe, là, du coup, au quotidien, où là, je peux retrouver les séances qui sont prévues pour mes différents athlètes, comment ils se sentent avant la séance et dans quelle zone ils sont après la séance. Du coup, éventuellement, essayer d'adapter en fonction, pas typiquement pour des équipes de sport co ou quoi, c'est pas mal utilisé. Et après, retrouver les indices de fatigue, là, avoir le listing de mes athlètes qui, a priori, est dans le dur en ce moment ou pas, et qu'est-ce qui est porteur de stress par rapport à l'entraînement. Et finalement, du coup, sur le wellness, pareil, le score qui, a priori, est en forme, et qu'est-ce qui promeut la récupération, ou qu'est-ce qui est porteur de stress, est-ce qu'il dort pas bien ou quoi. Ok. Voilà. Voilà, Ouais, qu'est-ce ça que tu en reste penses, assez ouais. simple, donc. Ouais. Non, après, vous prenez pas beaucoup de paramètres, donc ça, c'est plutôt cool. Parce que des fois, il y a des questionnaires de wellness, ça Ouais. peut être une grosse, grosse liste de questions. Donc, mais ça, je pense que oui, enfin, Fred était quand même partisan de diminuer tout ça, donc je Ouais, parce pense que qu'on voilà. demande de données, au moins on aura de réponses. Donc au final, il vaut mieux avoir une constance dans les données qu'on demande et pouvoir avoir un suivi régulier plutôt que demander tout un tas de trucs et puis d'avoir des trous dans les données qu'on demande. Ouais, c'est clair. Non, non, après, c'est bien, bien présenté et tout, c'est cool. Cool. Est-ce que pour toi, ça ferait sens typiquement, toi, tu vois, tu as déjà des outils de toute façon, mais est-ce que, tu vois, Ouais. j'essaye de m'élargir un petit peu plus. Je sais que j'ai un public qui est vachement orienté préparation physique, sport co ou même des coachs en ligne, mais j'essaye de m'élargir un petit peu plus par rapport au sport vraiment orienté performance. Est-ce que, à ton sens, ça ferait du sens justement typiquement d'avoir, j'en ai en l'occurrence qui font des box de CrossFit qui utilisent ça, mais pour toi, ça fait sens d'avoir une prog comme ça Ouais, franchement, ça pourrait être cool. Après, comme je te disais, ça dépendrait des personnes, à vrai dire. Ouais. Euh, De toute parce façon, je qu'après, reste. après, il faut récolter les données quand même. Donc, tu vois, déjà de prime abord, là, j'imagine certaines personnes.
Je pense qu'ils rentreront rien du tout. Comme je te disais, il y en a, voilà, ils vont venir bouger et ça leur suffit amplement. Ils vont Ouais. venir passer 1 heure chez nous, transpirer, bouger, ok, ça leur suffit. Et comme je te disais, quand tu vas leur demander, tu te souviens ce que tu avais mis sur la barre sur cet exo? Oui, Non. ouais, ouais, c'est Bon, sûr. tu as compris, voilà, tu as compris la personnalité et où c'est que se situe la personne. Ouais. Après, en soi, moi, tu vois, en tant que gérant de la salle, ça ne me gêne pas. Au contraire, voilà, la personne, elle vient bouger et c'est mieux qu'elle Ouais. fasse ça plutôt que rester sur le canapé. Après, pour d'autres personnes, ouais, voilà, ceux qui, comme je te disais tout à l'heure, enfin, en début de conversation, ceux qui s'entraînent beaucoup, qui, voilà, pour qui ça serait intéressant de commencer à gérer la charge et tout, et notamment, voilà, tout ce que tu as cité là, tous ces paramètres-là. Ouais. Mais pour ces personnes-là, ouais, je pense que ça peut être une bonne éducation, une bonne manière de les rendre autonomes sur ça, en tout cas. De toute façon, moi, Je je sais te pas. cache pas que c'est ma cible principale. Moi, ceux qui viennent transpirer à la salle de sport, comme tu viens de dire, c'est très bien. Mais moi, évidemment, ils vont pas être intéressés par avoir un suivi de la charge, puisque ils vont pas risquer le surentraînement, puisque leur défi, c'est déjà d'aller s'entraîner tout simplement. Donc, C'est ça. c'est clair que Et, mais après, pour les autres personnes, enfin, même ceux qui s'entraînent beaucoup, ouais, là, ça devient intéressant. Et ouais, comme je te dis, pour voilà, qu'ils se rendent compte peut-être d'eux-mêmes, en étant tout à fait voilà, sincère, honnête dans la réponse, tac, tac. Ok, là, voilà, je suis en rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comprendre un peu tout ça, parce que c'est vrai que quand nous, on leur dit oralement, ouais, je sais pas, bidule, machin, tu es venu 3 fois, tu as fait 3 grosses séances. Aujourd'hui, ça serait bien que tu calmes un peu le jeu. Bon, ça peut faire ouais, ça traverse, ça passe et bon, ils repartent, ils refont une quatrième séance à fond. Ou alors ils se disent ouais, mais pourquoi il dit ça? Là, je me sens en forme, je peux y aller encore. Et ils voient pas forcément la globalité de la semaine et tout. Donc, ouais, à ce ouais. niveau-là, ça peut être intéressant. Ouais. Après, en termes de pourcentage de personnes, je saurais même pas te dire. Je sais pas au niveau des autres salles de mon type de CrossFit ce que ça donne, mais Oui, non, mais ça ouais, dépend. De toute façon, moi, de toute façon, c'est clair que la cible principale, c'est les équipes de sport co qui font des compètes et des matchs et eux, du coup, ils s'entraînent. Enfin, ils sont, entre guillemets, comme tu as dit, éduqués. Et après, ouais. d'autres athlètes à voir. Et aussi, bah, je voulais te demander aussi, est-ce que pour toi, ça ferait sens, typiquement, je me dis, avec la croissance du marché des coachings en ligne, où finalement, les coachs envoient simplement un programme, je me dis que ça pourrait être une bonne opportunité de proposer la plateforme comme ça, où c'est un premier pas vers l'individualisation. Tu vois, où au lieu de suivre la programmation comme tout le monde, et du coup, tu fais cette charge, c'est écrit, c'est comme ça, bah là, potentiellement, bah, tu es un peu fatigué aujourd'hui, bah, sois un peu plus autonome, comme tu le disais tout à l'heure. Bah, si tu es fatigué, tu baisses un peu la charge, c'est pas grave, peut-être que la semaine prochaine, tu seras en super forme, et du coup, bah, là, tu pourras avoir la liberté d'augmenter. Du coup, à ton sens, est-ce que ça, c'est intéressant bah, en tant que si admettons je suis coach en ligne, j'utilise cet outil pour partager ma prog à mes athlètes et du coup, eux peuvent moduler un petit peu à distance du coup parce que je suis pas forcément avec eux tout le temps. Ouais, complètement. Et j'avais essayé à une époque True Coach, je sais pas si tu connais, Ouais, je connais, ouais. application américaine donc, qui permet d'envoyer des programmes plutôt en individuel justement. Et ouais, franchement, si vous pouvez faire le lien, enfin, voilà, envoyer la programmation, avoir cette interaction avec l'athlète à distance. Et de notre côté, gérer la charge, ouais, ça reste un truc assez énorme, oui. Ouais. Avec une application très ergonomique et tout, oui, ça peut Ouais. vraiment être cool. Ouais. Et ouais, tu me fais penser à une autre idée, mais tout à l'heure, je pensais à un autre truc quand tu m'as montré le, d'adapter la zone d'entraînement et en fonction de ta zone de forme et tout. Ouais. Moi, je sais que j'avais utilisé le bracelet Whoop à un moment donné aussi. Ouais. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je connais, ouais, c'est sympa. Voilà, c'est plus ciblé sur la charge interne du coup. Ça, je sais Ouais. pas si vous l'intégrez aussi, mais ouais, je me dis ça peut être une bonne idée aussi. Voilà, vous êtes sur des paramètres externes, ouais, Ouais. questionnaire wellness, bon, tout ça. Est-ce que voilà, tu peux y mettre derrière des paramètres internes
ce que mesure Whoop, tout simplement la HRV. Enfin, je sais pas. Ça peut être une idée aussi Carrément, de de toute façon, tu n'es l'intégrer. pas le premier à m'en parler. Et la vocation, ce Ouais, serait je me doute. pouvoir faire des intégrations avec Polar, Garmin, Mm. Strava, avec Fitbit. Comme ça, tu n'as même pas à répondre si tu as bien dormi ou pas. En principe, tu as un bon sens de ce que tu as fait, le HRV, tout ça. Du coup, carrément, ouais, c'est dans les cartons, ça, ouais. Bon, super. Mais ouais, c'est peut-être plus difficile d'aller taper chez ces grosses sociétés, mais ouais, ça peut être un truc cool pour vous, ouais, ça c'est Ouais. clair. De En relier principe, charge interne, charge externe. ils mettent à disposition leurs données de toute façon pour les développeurs qui veulent plugger leurs outils. Donc, en principe, c'est du travail à intégrer, mais en tout cas, ils sont ouverts à ça puisque ça leur Ok, apporte aussi des utilisateurs de toute façon. ouais, Donc, c'est vrai. Ok. cool. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ton temps, toutes tes infos et tout. C'est Non, mais super merci à toi. d'avoir pris le temps. Et après, je voulais savoir, du coup, j'avais une question. Admettons, moi, je vais orienter des athlètes, mais un athlète de façon individuelle. Est-ce qu'il a moyen d'utiliser la plateforme tout seul ou pas? Ouais, j'ai Ouais. deux versions, soit coach, soit athlète. Et d'ailleurs, si tes athlètes veulent l'utiliser, ils peuvent y aller, puisque là, je suis en train de tester une version gratuite pour les athlètes. Ok, Si cool. tu peux leur faire tester ou quoi, moi, je suis toujours à l'écoute de feedback. Ou même si certains veulent échanger avec moi, moi, c'est toujours un plaisir aussi de discuter. Carrément. Ouais. Je l'aurais imaginé plutôt dans ce sens, parce qu'après, moi, je te donne mon point de vue perso, mais après, je connais même pas vos tarifs, mais déjà de base, si moi je devais l'intégrer, bon, déjà qui ça concerne? Comme je t'ai dit, j'ai pas fait de pourcentage, mais c'est peut-être un 80-20. 80, ça va leur passer au-dessus de la tête, et 20%, ça pourrait être cool pour eux. Mais moi, derrière, en tant que gérant et plus sur l'aspect commercial, comment intégrer cette charge, on va dire, cette nouvelle charge en payant votre plateforme dans mes abonnements? Bon, ça, déjà, c'est une question. Et, euh, et après, voilà, comment le présenter? Est-ce que ça serait une option en plus? Bon, c'est des trucs à réfléchir. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres personnes qui ont des salles comme moi, où il y a plusieurs adhérents. Mais c'est pour ça que je te posais la question plutôt en individuel. Et à la limite, ouais, tu as un athlète plutôt confirmé et qui a des objectifs plutôt compétition, qui va augmenter sa charge d'entraînement, qui veut vraiment pousser la machine. Ok, ben, l'orienter du coup sur la plateforme. Après, je sais pas, tu vois, s'il faudrait passer par mois par la salle avec une option sur l'abonnement. Est-ce qu'il peut se débrouiller tout seul? Voilà, c'est ouais, des questions qui restent peut-être en suspens pour moi, mais c'est à Après, réfléchir. dans ton cas précis à toi, toi, t'es déjà équipé, entre guillemets, avec SugarWOD pour partager ton programme. Mais du coup, moi, ceux qui travaillent avec moi, typiquement des box de CrossFit, ils font leur programme dessus et ils partagent, comme toi, tu fais avec SugarWOD, mais ils le font avec Zeperflop. Du coup, toi, évidemment, ça ferait doublon d'avoir les deux outils. Du Oui, coup, c'est clair, quoi. oui, oui, c'est sûr. Après avoir, ça aussi, ça s'étudie, mais après, ce serait compliqué de rechanger d'application de récolte des résultats, mais à comparer aussi. Et après, pour toi aussi, hein, après, bah, si tu connais SugarWOD, tu as déjà fait les comparaisons, j'imagine, mais voilà, dans l'ergonomie, Combien il y a combien l'abonnement à SugarWOD? Je suis à combien? 112 $, que je ne me trompe pas. Je vais le regarder tout de 112, suite. ok, par an? Non, par mois. Ok, par mois. Moi, c'est 69 euros par mois avec un nombre Ok. d'athlètes limité. Donc, je suis plutôt D'accord, dans. ouais, c'est ça. Ok. Enfin, je suis pas déconnant en tout cas. Et du coup, tu vois, mais en tout cas, c'est clair que pour une box comme vous, il n'y a pas d'intérêt d'avoir une prog sur SugarWOD et de la dupliquer sur un autre outil. Il faut forcément avoir un seul outil centralisé. Oui, c'est l'un ou l'autre, ouais. De toute façon, j'essayais pas forcément de te vendre la plateforme. C'était surtout pour échanger. Après, peut-être qu'à l'avenir, évidemment, ça peut être intéressant, mais c'était surtout pour échanger et avoir un petit peu ton feedback et ton parcours, quoi. Non, non, mais c'est cool. Voilà, c'est cool d'avoir eu la présentation et non, c'était une bonne idée du coup de voir ça, parce que oui, en effet, ça peut, enfin, moi, d'un aspect gérant de salle, ça peut rentrer en concurrence avec Super One, ouais, totalement. Ouais. Après, comme je te dis, à voir. Je pense que voilà que vous êtes bon, sur l'aspect suivi et charge, c'est sûr. Vous le faites, donc les autres ils le font pas, donc c'est sûr vous êtes devant. Après, il faudrait voir un aspect présentation et peut-être
voilà, plus voir à ce niveau. Peut-être dans ta présentation à toi, que tu montres l'appli téléphone, qu'est-ce qu'il a la tête devant lui, comment sont présentés la séance, les exos, son passé, tout ce que je peux avoir sur Sugarwood de base en fait. Ah ouais. Après, c'est vrai que sur Sugarwood, il y a des forfaits en fonction du nombre d'athlètes. Ouais. Donc plus tu montes, plus c'est cher. Après, moi j'avais une option en plus aussi. Ça, c'était un illimité par contre pour si je veux envoyer des programmes individuels à chaque athlète. Ok, ouais. Donc je peux créer, c'est ce qu'ils appellent des tracks, mais des chemins. Je ne sais pas comment on peut le traduire en français, mais Ouais, ouais, je vois, ouais. il y a le chemin, c'est un collectif en gros. Et après, tu peux créer des chemins par athlète. Donc bidule, machin, tu fais ça en plus. Bidule, machin, tu fais ça en plus. Ouais. Donc moi, j'ai cette option en plus. Je m'en suis beaucoup servi pendant le confinement. Là, moins maintenant. Mais ouais, après, c'est plus dans la présentation. Ouais. Et bon, aussi pour nous, en tant que programmateur derrière, mais ça, tu me l'as montré de toute façon, la facilité à rentrer les séances. Ouais. Est-ce que ça va vite? Voilà, est-ce que c'est intuitif? Après, mais ça, de ce que j'ai vu, oui, ça reste Ouais. assez simple. Et après, bah, pour aussi parler de ce que tu me disais là, moi, je peux aussi, bah, tu peux assigner un programme que à un athlète. Et là, cette Ok, semaine, je suis en train de faire la fonctionnalité de pouvoir créer un groupe. Donc, si, admettons, tu as 150 personnes dans ta box, comme tu disais, les 80-20, il y en a peut-être 80 qui vont suivre la même et peut-être 20 qui vont avoir une prog élite, on va dire. Bah, du ouais, coup, tu pourras assigner une prog spécifique à ce groupe d'entraînement d'un coup, quoi. ouais. Et moi, de toute façon, c'est 69 € par mois et il y a toutes les fonctionnalités possibles. Et c'est un tarif tout illimité, quoi. Nombre d'athlètes limité, prog limité, c'est simple. Après, l'avantage, c'est que c'est français aussi. Ouais. Parce que l'anglais peut être une limite aussi dans la compréhension. Enfin, nous, on s'en rend compte tous les jours, mais dans la compréhension avec certains adhérents. Et déjà, lors de l'inscription, tout simplement. Ouais. Et après, pour nous, en tant que gérant de salle, reste que avec vous, on peut récupérer la TVA et Ouais. pas forcément, voilà, Sugar One, non, parce que ça reste du prix hors taxe de toute façon. Hmm. Donc, ouais, il y a ces autres avantages aussi. Donc, ouais, ça se réfléchit, ouais. Mais après, curieux, je sais pas si tu as des contacts d'autres personnes dans mon cas, gérant de salle de CrossFit. Curieux de savoir ouais, comment ils fonctionnent avec et voilà, pourquoi pas voir ou les rencontrer ou discuter avec eux, Ouais, échanger bah, sur ça. Ouais. je pourrais t'envoyer quelques contacts éventuellement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je veux bien si jamais tu les as, ouais. S'ils veulent bien eux aussi, Oui, ça en peut être principe, sympa. on est dans le sport, on n'est pas des banquiers, donc on est tous Non, potes. normalement ça va. Normalement, oui, c'est plutôt basé sur l'échange quand même. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup pour tout ton temps et Et merci à toi aussi. avec grand plaisir. Et puis, bah, je te souhaite un bon entraînement. Et puis, on reste en contact. Moi, j'hésiterai pas à te Mm. recontacter si jamais j'ai des petites questions ou une demande de conseils ou quoi. Si jamais tu veux essayer, de toute façon, tu peux essayer gratuitement. Si jamais tu veux me donner un feedback ou même par curiosité, fouiner un peu, tu peux, c'est en accès libre, hein. Il y a même une option où tu peux faire m'inscrire plus tard. Et du coup, tu n'as même pas besoin de t'inscrire. Donc, si tu veux juste voir la plateforme, tu peux y aller, quoi. Ok. Ouais, à la limite, même en tant qu'athlète, comme tu disais, l'essayer déjà Ouais, avec ce statut-là. carrément. Et ouais, ça peut être cool, ouais. Totalement. Carrément. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, Merci ben, à je te toi. dis à la prochaine. Et puis, bon entraînement, hein. Merci à toi. Et à toi aussi. Bon altéro, du Salut. coup. Merci, bonne soirée, ciao. Ciao, Gildas.